Salut à tous, Abdel de Blade ici. Vous m'avez vu dans la cage saison 1, épisode 2 et Ultimate Fighter saison 23. On va parler du ramadan et des entraînements. Bon, avant tout, Haftar comme Ramadan Karim à tous les frères et sœurs qui font le ramadan. Maintenant, j'ai reçu beaucoup de questions en fait au sujet du ramadan, entraînement, nourriture, etc. Donc, c'est un sujet qui va être assez direct. Il faut continuer à vous entraîner déjà pendant le ramadan. Je vous le dis cash. N'arrêtez pas de vous entraîner. Beaucoup de gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arrêter de s'entraîner pendant le ramadan parce que c'est dur, parce que c'est ceci, cela. Je peux comprendre certains cas, mais vous entraîner vous permet juste d'être en meilleure santé physique et mentale. Donc, ça aide énormément. Ne prenez pas une pause en disant ah, je peux pas durant le jour. Moi, pour moi, je vous raconte moi mon histoire. Moi, je m'entraîne le jour comme le soir. Je m'entraîne dès qu'il y a moyen de s'entraîner, que ce soit dans les arts martiaux, que ce soit dans l'entraînement physique et musculaire. Donc, à partir du moment donné, moi, je fais tout. Je ne trie pas, je fais tout, mais je travaille de façon intelligente. Ça veut dire que moi, de mon côté, ce que je fais, c'est que quand je me sens pas bien, j'ai mal dormi, mal digéré, etc., beaucoup de raisons, mais je modère je modère l'entraînement. C'est-à-dire que je ne veux pas aller comme je vais d'habitude à fond. Maintenant, je ne vais pas à fond pour me blesser non plus. Je travaille de façon intelligente, mais je continue à faire du cardio. Je continue à faire la force. Je continue à faire du jiu-jitsu. Je frappe, etc., etc. Donc, je vais me pousser, mais c'est sûr que n'ayant pas d'eau je ne peux pas m'hydrater immédiatement après, donc ça rend la tâche difficile. Et également, c'est surtout mental, c'est vraiment mental le ramadan. Donc, tout au long de la journée, vous allez trouver ça très, très dur. Je suis assoiffé, j'ai faim, etc., etc. C'est une bagarre mentale avec soi-même. Surtout la première semaine, c'est très dur. Puis après, ça va très bien. Ça va très bien. Il y a des personnes qui vont avoir, par exemple, ça va être plus difficile pour eux de le gérer que d'autres qui sont, ouais, bon, c'est pas grave. Je le fais, c'est rien. Voilà, donc c'est pas très grave. Les amis, il faut vraiment faire très attention. Modérez vos entraînements si vous pensez si vous vous sentez faible. Modérez vos entraînements si vous sentez que vous n'êtes pas capable de pousser plus. Mais n'arrêtez pas. Vaut mieux faire un petit peu tous les jours que rien faire. Parce que tu ne reprendras pas l'entraînement après le ramadan directement. Ça, c'est comme les résolutions du nouvel an. Ah, je vais reprendre, je suis intéressé, il faut que je reprenne mon nouvelle année, nouveau mois, youpi. Non, non, ça marche pas. Tu vas revenir 3, 4 mois plus tard. C'est ça. Donc, n'arrêtez pas de vous entraîner. Entraînez-vous. Le jour, entraînez-vous le soir. Faites comme vous voulez. Maintenant, on va parler de la nutrition. Avantagez, arrêtez de sauter sur les billets tout de suite. Non. Non, 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 non. Ça te fait des pics d'énergie et puis merci, bonsoir. Non, les amis, faites ça tranquillement. Hydratez-vous, c'est le plus important. Ceux qui sont capables, prenez des électrolytes pour pouvoir vous hydrater. Par exemple, si vous vous entraînez durant la journée, les prochains jours, prenez des électrolytes. Pas d'électrolytes, tu prends une grosse bouteille d'eau, tu mets des tranches d'orange, concombre, citron, ça va te permettre d'avoir des électrolytes naturels. D'accord? C'est électrolytes naturels. Donc, automatiquement, tu vas t'hydrater, mais ça ne va pas juste de l'eau, parce que l'eau va rentrer, va faire ce qu'elle a à faire, c'est tout. Mais là, on va garder des minéraux quand même. D'accord? On va booster le système, on va garder des minéraux et des électrolytes surtout. On a besoin de sel. OK? Après, moi, je vous dirais on commence 1 à 3 dates, c'est bien, parce que les dates sont très riches, il y a du sucre, mais ils sont très riches en carbs. Donc, il faut vraiment prendre ça. Si vous pouvez, aller vous entraîner tranquillement. Vous continuez à vous hydrater. L'hydratation est beaucoup plus avantageuse. Moi, ce que je fais, c'est que je prends ou une soupe ou je prends une salade avec des légumes, une petite, j'attends un petit peu. Surtout, je laisse mon estomac se reposer. Il n'a rien mangé toute la journée. Donc, je le laisse se reposer, etc. Par la suite, ce que je fais, je vais enchaîner avec une protéine. Au niveau des carbs, je peux les manger le soir, ça ne me dérange pas. D'accord? Donc, je vais essayer de manger des micro-petits repas au lieu d'un immense repas que je ne vais pas pouvoir digérer. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Maintenant, tout ce qui est zlabia, qalbelloz, etc., c'est bon, hein, c'est très, très bon. Hein, ça, c'est délicieux. Mais ne tombez pas dans le festin de fou
je vois un festin sur la table, je dévore tout, puis je suis là. Puis là, je comprends pas pourquoi j'ai grossi pendant le Ramadan. C'est normal. T'as pas mangé de la journée, tu te goinfres comme un hallouf le soir. Mais non, tranquillement. C'est un mois qui va nous permettre de nous purifier l'esprit et le corps. Donc, il faut vraiment. La nourriture, tu es capable de manger dans un mois. Tu peux manger ce que tu veux, tout le temps, en abondance. Le soir, on se retrouve en famille, c'est festif, etc., même avec les potes. Mais il ne faut pas oublier que on essaie de garder une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, c'est le sport et manger correctement. Donc, il faut vraiment essayer de pas trop de sucre, les pâtisseries de temps en temps, pas tous les jours. Les zlabia, ouais, c'est bon, mais un petit peu. Donc vraiment, essayer ça. Moi, le matin, pour moi, je vous raconte mon histoire. Moi, le matin, des fois, je me réveille pas. Vraiment. Je me réveille juste pas. Mais quand je me réveille certaines fois le matin, je peux prendre un shake de protéines, par exemple, ou des œufs. Parce que j'avantage la protéine pour la masse musculaire. Même le soir, des fois le soir, quand je sais que, par exemple, je ne m'entraîne pas, ben, tu vois, je prends des dattes et après, je prends des œufs. Je prends des œufs tranquilles ou même une viande hachée, tu vois. Les œufs, c'est facile. Mais même une viande hachée, boum, hop, tu reposes un petit peu, une salade, des choses comme ça. Donc, je continue à vraiment avoir des bonnes habitudes saines, même après. Donc, autant qu'athlète, surtout, hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. Mangez pas comme des porcs. Hydratez-vous, les amis. Maintenant, au niveau des suppléments alimentaires, vous pouvez continuer à prendre vos suppléments alimentaires. Bon, pendant le ramadan, ce que je fais, c'est que je prends une protéine isolate. Je prends de la glutamine. Ok, ça me permet de bien récupérer, ça travaille mon estomac, ça aide pour mon estomac, etc. Je prends des électrolytes en poudre ou des sacs, il y en a sur Amazon, il y en a un peu partout. Allez dans la boutique santé proche de chez vous et prenez des conseils. Et je prends de la créatine. Alors, non, c'est parce que ça me crée une certaine, ça me garde l'eau dans le corps. Donc le lendemain, quand je suis en train de m'entraîner, si je pousse dans une séance, je suis capable de récupérer, donc ça va chercher ça. Donc, je suis capable de récupérer, les amis, parce que ça me blesse moins, je me sentirai moins drainé, moins fatigué, parce que j'ai eu des séances où j'étais déjà tellement poussé que genre, je suis parti au cinéma après, ou j'avais de quoi, puis j'avais des crampes, je tremblotais dans ma mâchoire. Et c'était à cause de la déshydratation qui était un petit peu, parce que j'ai assez trop poussé. Donc, les amis, j'espère que ces conseils vous ont aidé. Si vous avez besoin de conseils plus détaillés, plus personnalisés, n'hésitez pas, il y a un lien, vous me contactez, peu importe où tu es, au bled, pas au bled, en France, aux États, en Asie, je suis là pour vous aider. Ça me fait plaisir. Contactez-moi, peu importe où vous êtes, je répondrai à toutes les questions. Commentez, likez, partagez. À très bientôt. Et ça, ftor comme les amis. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.